Ensuite, ici, vous retrouvez également les nœuds que je vous ai montré tout à l'heure pour tout ce qui est mémoire et l'output parser. Donc, c'est souvent les nœuds les plus communs qu'on va utiliser sur ces nœuds IA. Ensuite, ici, je vous ai affiché tous les modèles disponibles. Enfin, pas tous, parce que honnêtement, je suis pas sûr que dans l'audience, il y en ait qui utilisent des Amazon Bedrock, etc., etc. Euh, donc voilà, tout ce qui est AWS, Azure, je suis pas sûr que vous allez vous en servir. C'est pour ça que je les ai pas mis, mais ils sont aussi disponibles. Et je vous ai mis les deux particularités de modèle. Open Router, il y aura une vidéo dédiée là-dessus, donc en fait ça va vous permettre d'utiliser 300 ou 400 modèles directement depuis N8N, depuis cet outil-là, plutôt que d'avoir un compte Claude, un compte Grok, un compte Mistral, un compte DeepSeek, etc. En fait, tout sera agrégé ici et vous allez pouvoir tout gérer au même endroit. Si par contre vous n'avez pas d'utilité, vous utilisez qu'un seul modèle, bah, par exemple Claude, vous allez pouvoir utiliser Claude ici. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ce ne soit pas mis à jour avec le Claude 3.7, ce qui est d'ailleurs assez étrange. Tandis que là, avec OpenRouter, il me semble que Claude 3.7, voilà. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien aussi utiliser OpenRouter, c'est que bah, du coup on peut quand même se servir des nouveaux modèles qui sont mis à jour, alors que les nœuds propriétaires de l'entreprise ne le sont pas. Voilà. Ici vous avez également DeepSeek, donc là il faudra juste mettre votre clé API DeepSeek. Pour tout ce qui est les credentials AI, franchement c'est pas le plus compliqué, hein. Vous allez toujours ici dans Credential, vous mettez votre clé API, vous êtes connecté, et ensuite là vous allez pouvoir choisir le modèle que vous souhaitez. Voilà, vous avez aussi pareil sur GingFace pour avoir tous les modèles open source. Vous avez également Grok si vous voulez aller un petit peu plus vite dans les complétions. Donc pareil, vous avez tous les modèles à disposition. Et ensuite, Oyama, ici je l'ai mis, ce sera pour des cas d'usage particuliers, je pense. Généralement pour des gens qui ont des grosses machines. Donc en fait, ça va vous permettre d'installer en local une IA et ensuite de vous mettre l'URL de votre serveur qui est ouvert sur Oyama pour que N8N communique avec votre serveur en local pour communiquer avec les IA. Donc comme ça, vous ne payez pas les requêtes API, vous payez simplement votre puissance de calcul de votre serveur. Donc voilà un petit peu. Ici, vous avez aussi, pareil, Google Gemini avec tous les modèles dispo. Ensuite, là, c'est pour tout ce qui est la version embedding et documents et RAG.